Mes chers jeunes compatriotes, aujourd'hui est un jour particulier pour nous. Il est à marquer d'une pierre blanche, car en dehors du Zimbabwe, aucun autre pays au monde n'a eu un président de la République qui célébrait son 90e anniversaire au pouvoir. Je vous propose d'ailleurs d'unir vos voix à la mienne pour souhaiter joyeux anniversaire à Paul Biya. En effet, si notre président a 90 ans d'âge et 41 ans au pouvoir, il faut se souvenir qu'à 49 ans, il est devenu président de la République et que c'est à 29 ans seulement qu'il a commencé sa carrière politique et administrative et qu'il décidait déjà ou influençait la vie quotidienne et l'avenir de millions de Camerounais. À 34 ans, il était directeur du cabinet civil du président Amadou Ahidjo, qui lui aussi a commencé très jeune. Ahidjo a été élu député à l'Assemblée territoriale du Cameroun, ATCAM, à 23 ans. Il est devenu vice-premier ministre chargé de l'Intérieur à 33 ans, à côté de André Marimbida, premier chef d'État du Cameroun autonome en 1957, deuxième premier ministre africain de naissance dans le continent noir, premier Camerounais à être élu député à l'Assemblée nationale française en 1956. Il a alors 39 ans. C'est à cet âge que Salomon Tandeng Mouna s'illustre dans l'univers politique de notre pays. Dans cette même veine, Augustine Ngomjoua s'engage à 27 ans et représente à 30 ans les autorités indigènes dans la Southern Cameroon's House Assembly. Albert Moukon, né en 1933 comme le président Biya, était déjà un militant engagé à 25 ans. Plus proche de nous, Bello Bouba Maïgari, actuellement ministre d'État à 76 ans, a été Premier ministre en 1982 à 35 ans, alors qu'il a démarré son ascension administrative et politique comme adjoint administratif à la sous-préfecture de Poli en 1965. Il avait 18 ans. Aux jeunes filles et femmes, mes chères sœurs, reprenez le flambeau de l'engagement des brillantes combattantes camerounaises qui nous ont précédés. Faites honneur à Marthe Ekemeyong, épouse Moumié, la cofondatrice de l'UDFEC, entendez, l'Union démocratique des femmes camerounaises, en 1952, qui est entrée en politique à 19 ans. Faites comme Julienne Niat, présidente de l'ASOFECAM, qui a commencé la politique à 21 ans, en étant candidate aux législatives en 1951. Suivez Julienne Ketia, la première femme députée à l'Assemblée nationale du Cameroun, entrée en politique à 27 ans. Chères brillantes femmes, vous avez et devez prendre votre place dans l'espace politique camerounais. Delphine Tsanga Zogo, première femme nommée ministre en Afrique subsaharienne en 1970 à 35 ans, a débuté sa carrière politique avant 30 ans. Elle était élue à l'Assemblée législative camerounaise, ALCAM. Elisabeth Tanke, qui a couronné sa carrière comme commissaire de l'Union africaine, a débuté son ascension administrative et politique à 29 ans. Suivez ces exemples. Suivez l'exemple de l'emblématique Henriette Ekwe Ebongo, une des pionnières de la lutte politique au Cameroun, qui a connu la clandestinité, essuyé des arrestations, mais qui n'a jamais baissé les bras. Elle qui a adhéré au Manidem en 1974 et à l'UPC en 1975, elle n'avait alors que 24 ans. De jeunes hommes ont fait comme elle. Célestin Djamène, par exemple, s'engage en politique en France quand il a à peine 20 ans. Sachez que Kane Anissé, né en 1951, a été déjà militant à 20 ans. Ces personnages politiques, par leur engagement jeune, n'ont fait qu'emboîter le pas à leurs prédécesseurs nationalistes, que sont Ernest Ouandié, à 20 ans, Osende Afana, militant à 20 ans aussi, Félix Roland Moumié, militant à 22 ans, ou Ruben Oumniobe, militant à 33 ans. Chers jeunes, vous devez suivre les traces de nos aînés, mais aussi des figures historiques africaines, telles Patrice Lumumba, le nationaliste congolais, fondateur du mouvement nationaliste congolais
à 33 ans. Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne, qui à 23 ans est secrétaire général du premier syndicat fondé en Guinée. Nelson Mandela, le combattant historique de la cause noire en Afrique du Sud, s'est engagé à l'ANC à 25 ans. Vous devez vous engager pour changer le destin de notre pays et de l'Afrique tout entière. Comme vous pouvez le voir, chers jeunes, les plus belles pages de l'histoire de notre pays et de l'Afrique ont été écrites par des jeunes comme vous. De très jeunes, et non pas des gens de 60, 70 ou 90 ans. À ces âges-là, on est sage et on doit plutôt accompagner les jeunes et non les marginaliser ou leur imposer des choix inappropriés. Chers jeunes, nous n'allons certes pas refaire l'histoire. Nous n'allons pas juger l'histoire. Il est juste temps d'écrire de nouvelles pages politiques de notre pays. Engagez-vous donc. N'ayez pas peur de la politique. N'ajournez plus votre engagement politique. C'est maintenant ou jamais. 23 ans est l'âge pour être élu conseiller municipal, conseiller régional ou député. À 35 ans, vous pouvez être élu président de la République. À 40 ans, vous pouvez être sénateur. Mais surtout, à 20 ans, vous êtes l'acteur clé du champ politique. Vous avez l'âge de voter. Vous avez l'âge de choisir qui doit vous gouverner et ce que vous voulez pour votre propre avenir. Ne cédez donc plus au défaitisme. N'écoutez pas les sirènes de la résignation, du « on va faire comment ». Le changement est possible via chacun d'entre vous, d'entre nous, et ceci dès la prochaine élection. Tout dépend donc de vous. Allons prendre d'assaut la responsabilité politique. Oui, prenons nos responsabilités. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales avant le 31 août de cette année. Nous sommes ensemble.